Mes chers amis, je voudrais vous parler de la question de la question. Qu'est-ce que c'est que poser des questions? Qu'est-ce que c'est que s'interroger, que demander? Déjà, dans l'idée même de demander, il y a l'idée de faire appel à quelqu'un. On demande un service à quelqu'un. On lui demande son chemin. Et dans bien des cas, la personne aurait pu s'abstenir de demander, de poser une question, parce qu'elle aurait pu réfléchir par elle-même. Et le grand problème des femmes, c'est qu'au lieu de réfléchir par elles-mêmes, elles posent des questions. Elles interrogent. Au lieu de s'interroger, elles interrogent. Tout à l'heure, il y avait une dame au supermarché qui demandait, à propos d'une carte de fidélité, est-ce que cette carte fidélité est valable dans ce supermarché ou bien dans toute la chaîne de supermarchés? Elle aurait réfléchi un petit peu, c'était une question qui n'avait aucun sens. Il est évident que ce n'est pas un magasin qui va créer une carte de fidélité. Surtout qu'elle savait très bien que c'était une chaîne, puisqu'elle a demandé elle-même, est-ce que cette carte elle est valable dans tous les magasins de la même chaîne? Bon. Non, c'est simplement un exemple d'espèce de... Les femmes dépensent énormément d'énergie pour se renseigner, pour poser des questions, pour interroger, et elles n'en dépensent pas suffisamment pour se poser elles-mêmes ces questions et pour s'interroger elles-mêmes. Le grand problème de cette façon de faire, qui est tout à fait caractéristique et typique, c'est que parfois, la réponse, elle n'existe pas, elle n'est pas connue, la réponse. Donc, croire que l'on peut poser des questions, l'enfant, par exemple, il pose des questions, et il était complètement convaincu que quelqu'un a la réponse, que l'adulte a la réponse. Et parfois, on lui dit, bon, on ne sait pas. Mais en général, l'enfant, c'est normal, le mineur, il a le sentiment qu'on sait des choses. Alors, il a évidemment constaté que les adultes savaient des tas de choses que lui-même ne savait pas. Et donc finalement, au lieu d'être sevré de cette espèce de processus mental, ah oui, je vais poser la question à papa qui connaît, bon, eh bien, à un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter parce que on s'aperçoit que tout le monde n'a pas la réponse. Que le chercheur de pointe, il n'y a personne qui lui dit quelle est la réponse. Et que dans bien des cas dans la vie, on n'a pas la réponse. C'est à soi-même de prendre ses responsabilités. D'ailleurs, curieusement, responsabilité renvoie à réponse. Être capable de répondre, quelqu'un de responsable, c'est quelqu'un qui est capable de donner soi-même les réponses et qui n'est pas en train de poser la question à quelqu'un d'autre pour avoir la réponse. Quelqu'un de responsable, c'est quelqu'un qui donne les réponses. Donc être responsable, c'est pouvoir donner des réponses. Et quelqu'un qui interroge un responsable, c'est quelqu'un qui, par là même, se met en situation d'infériorité et considère que lui-même, eh ben, lui, il n'est pas capable d'avoir des réponses. Et donc, il attend que les autres lui fournissent des réponses. Bon, ce comportement féminin, il est contestant, il est très récurrent, et il est incontestable. Bien que le mot incontestable veut dire aussi répondre. On ne peut pas y répondre. Il n'y a pas de réponse. Enfin, il est évident. Et donc, si vous voulez, c'est tout à fait caractéristique. Les femmes sont programmées pour recevoir des ordres. Hein, c'est le fameux Jacques a dit, etc. Qui est-ce qui a dit? Ou plus exactement encore, ce qui est encore plus amusant, c'est comme un aveugle qui voudrait savoir qu'est-ce qui se passe. Alors, donc il ne connaît pas, il n'accède pas directement à la réalité, il n'y accède que parce qu'on lui en dit. Mais l'aveugle, c'est le premier à poser des questions par définition. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Bon, eh bien, voilà exactement, la femme se comporte comme une aveugle qui est constamment en train de poser des questions, et qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe, où on est, où va-t-on, etc. Parce que elle-même n'a pas la réponse, et elle croit que les autres ont la réponse. Eh bien, tout cela aboutit, en fin de compte, à un comportement chez les femmes extrêmement conformiste, et généralement décalé et en retard d'un train. Comment voulez-vous que quelqu'un qui fonctionne comme ça puisse être à l'avant-garde? Parce qu'être à l'avant-garde, c'est précisément se trouver dans un endroit où personne ne peut vous donner la réponse, sinon vous-même jusqu'à un certain point, en réfléchissant. Alors, il faudrait réfléchir un peu plus et poser un peu moins de questions.
Et là, on retrouve dans le problème, effectivement, qui est intéressant, c'est le problème du silence. Les femmes ne respectent pas le silence. Quand elles sont dans un lieu public, elles ne respectent absolument pas le silence. Elles sont persuadées, ou du moins elles se comportent comme si elles étaient persuadées, que plus on parle, plus on dit des choses, et plus il y a des informations qui circulent. Hein, donc, et puis que la personne qui est toute seule dans son coin, eh bien finalement, on lui rend service en parlant autour d'elle, et que ça lui donne des informations. Voilà. Elle n'imagine pas que cette personne puisse réfléchir, puisse penser, soit par elle-même, soit en lisant un texte sur lequel elle va réfléchir. Et il faut quand même rappeler que lorsque on lit un texte et que des gens parlent autour de soi, on ne peut pas se concentrer correctement sur ce texte, le cerveau ne fonctionne qu'à moitié, et donc on pourra le lire, mais on le lira de manière superficielle, et en tout cas on ne se nourrira pas pleinement de ce texte. Bon, donc c'est pour ça qu'on va probablement créer bientôt des espaces de silence, comme on en crée par exemple dans les bibliothèques, ce qui est très important, où il n'est pas question de faire du bruit, de parler, de chuchoter. Même le plus petit chuchotement, le plus petit murmure est déjà un élément qui va perturber la réflexion intellectuelle. Et ça, malheureusement, j'ai l'impression que beaucoup de gens ne l'ont pas compris, ne veulent pas l'entendre, ne veulent pas le comprendre, et qu'elles continuent à avoir un mode de fonctionnement qui est celui de la parole, et donc poser des questions, répondre, donner une réponse, etc. Et ça, ce sont leurs valeurs à elles. Et là, on s'aperçoit que les valeurs des femmes et les valeurs des hommes ne sont pas les mêmes, et que finalement, ce sont deux mondes qui ne doivent se rencontrer que ponctuellement, et qui ont un mode de fonctionnement totalement différent, et d'une certaine manière incompatible.